La mort de Jésus, quelques approches. Sœurs et frères bien-aimés, je suis très heureux de me retrouver encore avec vous, pour vous, peut-être autour de vous, pour vous présenter le second numéro de La mort de Jésus, quelques approches. Dans le premier numéro, ou le premier jet, nous avons eu la possibilité d'analyser ensemble, mais même si c'était un peu sommaire, la signification de la mort dans ces différentes sphères de compréhension au niveau des sciences humaines, des sciences philosophiques et théologiques. Nous avions regardé ensemble qu'est-ce que la mort. Nous avons ensemble cherché à comprendre qu'est-ce que dit la philosophie, qu'est-ce que dit la théologie de la mort. Et nous nous sommes mis à poser une question: Jésus devait-il mourir? Cette question-là, nous avons commencé par la répondre. Nous n'avions pas terminé la réponse à cette question. Peut-être même que cette question ne devait pas être répondue dans la teneur de sa formulation. Car demander si Jésus devait mourir, c'est poser la question où les répondants sont à la fois internes et externes, c'est-à-dire concernés et non concernés directement. Autrement dit, lorsque nous nous demanderions est-ce que Jésus devait mourir, Jésus devait-il mourir, alors nous pourrions peut-être nous demander est-ce que s'il devait mourir, est-ce que c'est lui qui l'aurait décidé ou bien d'autres personnes qui l'auraient décidé? Est-ce que sa mort aurait été une sorte de livraison de soi ou bien sa mort aurait été, par exemple, un meurtre, un assassinat? Donc alors, pour éviter ces genres de choses, nous souhaiterions de préférence, sans évacuer la question bien entendu, nous souhaiterions de préférence réviser la question tout en la conservant, pour nous demander quelle conscience Jésus avait-il de sa mort, ou encore Jésus allait-il résolument à la mort, ou encore Jésus avait-il une conscience que, allant directement à la mort, et par ce fait même, cette mort n'était pas une mort commune, courante, c'était une mort rédemptrice, c'est-à-dire une mort parce qu'il avait une existence pour. Voilà les questions que nous allons essayer de débattre aujourd'hui dans cette émission. Est-ce que nous sommes prêts pour nous faire petite aventure là avec moi? Est-ce que nous sommes prêts pour nous faire petite route là avec moi? J'ai déjà dit nous que un type d'émission comme ça, il n'y a pas une émission côté nous pour rester en bas, terre à terre. Nous dit de temps en temps nous avons fait voler, nous dit de temps en temps nous pour aller chercher arguments solides, nous dit de temps en temps tout nous pour faire effort avec intelligence nous, avec volonté nous, pour nous chercher comprendre effectivement que les n'a parlé de la foi, faut que nous non niveau côté nous qu'à communiquer à tout le monde, quel que soit degré science monde, quel que soit degré sagesse monde, quel que soit degré compréhension monde gagné, quel que soit tout si monde quoi ou bien pas quoi, si monde athée ou indifférent. Donc nous dit faut nous gain possibilité de parler avec n'importe qui monde. Et donc dans ce sens ça, faut que nous ayons un langage qui est proportionnalisable. C'est-à-dire faut langage nous li cap atteindre moun qui pi bas dans niveau intellectuel là, en même temps tout pour langage ça li interpeller moun qui dans pi haute sphère de l'intelligentsia, moun qui gagne plus compétences linguistiques ou langagières pour engager un débat au niveau de compétences épistémologiques ou bien encore de compétences logiques. Donc c'est ça qui, bien entendu, c'est un bail difficile, mais c'est lui qui projette et c'est là-dedans nous inscrit nous en tant que tel. Alors, donc nous allons essayer jeudi là, faire exercice ça ensemble pour nous garder est-ce que Jésus lui-même, comment il comprendre propre la mort parle. Si nous prêts, nous allons le décoller ensemble et puis nous allons garder ça. Oui, posez question, est-ce que Jésus
te connaît directement qui ça capte ni, ou bien poser question comment Jésus te comprend la molle, c'est tout simplement aller en grain côté. Pas gain deux routes, pas gain route pas bois, c'est tout simplement aller dans le Nouveau Testament. Moi je dis bien oui, dans le Nouveau Testament. Donc ça veut dire que ici il faut le clair pour nous que démarche là c'est pas faire théologie en premier. Démarche là c'est de préférence faire analyse sémantique, sémiotique, exégétique de textes côté Jésus lui-même lui dit directement que ma vie nul ne la prend mais c'est moi qui la donne. Donc il dit ça bien entendu dans l'évangile de Saint Jean mais c'est pas seulement texte ça c'est ça du moins moi voulais imaginer ou bien pas imaginer moi voulais mettre chita sous table là pour nous dialoguer avec elle. C'est tout texte qui t'a permettre par exemple nous gagner une vision, nous gagnons une compréhension globale de conscience que Jésus lui-même était gagné que l'amour qui t'a rencontré avec Léa eh bien il t'a rencontré bab pour bab que ça c'est pas une surprise. Que c'est pas une surprise ça je pense que nous d'accord. Et pour nous capable d'aborder des questions, nous essayer dire deux trois petits bagages rapides. Nous connaissons dans l'évangile, nous gagnons, ça nous relève plusieurs annonces de la passion, de la mort et de la résurrection. Annonce ça fait comprendre que Jésus dit, eh bien lui-même, il va mourir Jérusalem, mais après 3 jours, il a levé bien vivant parmi moi. Mais en fin de compte, ce n'est pas tellement mourir, Jésus te voulait mettre chita à terre, c'était surtout souffrance qui pral bail la mort et la mort qui pral déboucher sur résurrection. Alors maintenant, nous relais ça aujourd'hui en mystère pascal. Donc autrement dit, Jésus a annoncé sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Donc ça veut dire c'est dans bouche li directement sa sortie. Puisque ça sortit directement dans bouche li, donc ça veut dire à partir de ce moment où est dans qui dilemme nous retrouvons là. M'a expliquer nos dilemmes pour nous bien comprendre. Ça veut dire si Jésus dit en parole, nous pas qu'à mettre en doute. Si nous pas qu'à mettre en doute, donc ça veut dire que nous automatiquement dit c'est la vérité. Ça c'est un. Deuxièmement, maintenant comme nous connaissons l'évangile, c'est écrit. Donc ça veut dire yo écrit un bon temps après Jésus fin mourir, soit 40, 50 ans même après Jésus fin mourir. Donc à partir de ce moment nous poser nos questions. Est-ce que Jean yo rapporte nos bagages là, c'est comme ça directement Jésus te dit tout bon vrai, ça moun savait les ipsissima verba. Est-ce que parole ça yo que li prononcer c'est comme ça il te dit, c'est laisse ça il te dit, c'est dans contexte ça il te dit, c'est dans milieu ça il te dit, c'est face à moun ça il te dit, c'est face à interlocuteur ça il te adressé. Ah oui, toute question ça yo me poser là, nous t'a poser et puis pour nous arriver joindre un premier résultat qui t'a peut-être déconcertant. Mais et pas là toute cause non cause à chita non cause à chita sur le fait que normalement là nous prend les écritures en général, la Bible et puis le Nouveau Testament en particulier. Écoutez, moi-même et vous-même nous dit c'est une parole inspirée. Nous dit c'est parole bon Dieu. Et donc si nous taguons pour nous trier la donne, si nous taguons pour nous dire çaalité dit ça li va dire, à partir de ce moment où on qui dilemme nous t'a pas le retrouver nous comme chrétiens comme chrétiennes et à partir de ce moment depuis qu'on y a la parole qui sortit dans la Bible, la bataillon parole inébranlable, inspirée, parole révélée, parole bon Dieu, eh bien pas de religion encore, pas de l'église encore. Non, comprenez bien. Il y a deux bagailles, nous devons mettre clé sous table et puis pour les clés dans la tête. C'est avec frère, tendez bien ça m'a dit. Tendez bien ça m'a dit. Nous pas pour nous toucher la foi nous. La foi nous l'a prêté ten face. Pas un monde qui a ça. Pas quitter monde manger la foi et pas quitter monde jouer avec la foi. 1. 2. Même si ou pas quitter mon moyen et toucher la foi, ça pas veut dire ou même ou pas doit chercher raison qui fait qu'on croit. Eh bien,
démarche ça m'a fait avec nous là. Et mission ça m'a fait, eh bien c'est là le chita, oui. C'est les raisons de croire. Ça veut dire pour les hommes, on a regardé pour ne pas dire son bonne tête de linotte, pour ne pas dire moun ça c'est moun comme si m'ta dou tête dans sac yo ou bien yo payé, ou bien moun tête pas droite, ou bien moun tête virée, ou bien moun qui déjà perdu tête yo, ou bien retardé mental, ou bien retardé intellectuel yo. Donc moun ça veut dire si nous même nous avons bon sens, nous pas ka occuper moun ça yo. Faut nous éviter ça. Et c'est parce que nous voulons éviter ça qui fait nous-mêmes dans l'église nous pas peur affronter aucune théorie, aucune thèse, aucune science, aucun intellectuel, aucun athée, aucun indifférent, aucun monde qui va croire et puis qui t'a voulu faire par quoi yo a donné une religion. Nous pas peur. Nous ka dialoguer avec eux. Nous voulons dialoguer avec eux. Nous comptons dialoguer avec eux et nous prêts pour nous pas faire au défi, pas mettre au défi, mais mettez argument pas nous sous table là, même gens mettez pas sous table là. Là nous dit dialoguer avec eux, ça pas veut dire nous pral dire que moun sa yo et bien nous pral convaincre yo, nous pral faire yo sortir dans bon pa yo pour venir dans bon pa non. Non, et pas ça n'a dit. Nous dit que les nous chita n'a parlé avec moun sa yo, faut que si yo honnête yo ka dit ça yo dit il correct même si nous pas d'accord. De même tout si on athée, on indifférent dit on bagaille qui a sens, tant coup très souvent il y a parlé de mal dans le monde, il y a parlé de prédestination de bonne bagaille qui est capable de mettre nous en difficulté, eh bien c'est ça nous gagne pour nous faire, c'est accepter que eh bien des questions extrêmement difficiles nous gagnent dans l'église là et que questions ça yo nous pas peur aborder yo, nous pas peur triturer yo et nous pas même peur tout pour arriver à côté nous dire eh bien nous bois pas et ça requiert l'honnêteté intellectuelle là. Alors dans question que n'a pas envisagé là à savoir comment Jésus te comprendre la molle, eh bien nous pas peur entrer dans des situations côté nous-mêmes nous sentir nous pas assurés totalement à savoir que les n'a cherché les n'a fait recherche dans le domaine exégèse dans le domaine histoire. Donc ça veut dire que la foi comme monde qui croit Jésus-Christ est souffert, est mort, est levé bien vivant parmi moi, pas aucun doute sur ça. La foi qui fait que moi connais la Bible, c'est paroles bon Dieu et c'est paroles inspirées, pas rien qui attaque ça. Mais c'est pas ça qui fait que je ne peux pas interroger comme homme de science, je ne peux pas interroger effectivement yon donné pour me chercher si donné ça lui correspond ou bien pas correspond à telle ou telle réalité déterminée. Donc ça veut dire dans ce sens ça Jésus est-ce que il était t'attendre la mort? Est-ce que Jésus te prévoit qu'il t'apprend mourir? Et si Jésus te prévoit qu'il t'apprend mourir, est-ce que la mort ça, c'est Jésus qui te dit, c'est on la mort qui va le déboucher sous la vie et sous la vie pour tout le monde? Premier bagage que je vais clarifier pour nous, c'est avec frère Mio, c'est que très souvent, en face personne Jésus, nous avons une difficulté majeure que nous ne pouvons jamais surmonter. Cette difficulté, c'est que Jésus est une personne en deux natures. Nature humaine et nature divine. Et comme normalement, on a deux natures, une personne, quand il y en a, de temps en temps, nous avons une difficulté pour nous faire un parfait équilibre. Comment nous avons fait équilibre? C'est à dire nous, eh bien, il est réellement Dieu, réellement homme. Il est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Il est vraiment Dieu, il est vraiment homme. Bon, oui, mais là, nous finissons 10 paroles ça, que nous jouons dans toute tradition théologique et dogmatique l'Église. Là, nous finissons dire qui côté ça mène nous. Est-ce que ça mène nous plus loin dans la foi, nous? Ça, c'est une question qui est importante pour nous aborder. En tout cas, de toute façon, ça me devait dire, nous, c'est que les nous demander est-ce que Jésus te connaît, il t'a pas mourir, est-ce qu'il te prévoit la mort, est-ce que la mort a un caractère de rédemption? Donc, ça veut dire question ça, livrer nous directement
qui ça Jésus te connaît, qui ça le pas connaît. Est-ce que Jésus te connaît toute bagaille, est-ce que le pas connaît toute bagaille? Alors c'est ça, je devrais dire. Et là, je besoin d'arriver avec nous. D'après nous-mêmes, c'est avec frère, nous-mêmes qui attendons, nous-mêmes qui écoutons, nous-mêmes qui suivons, nous-mêmes qui gardons. Nous-mêmes qui disent Jésus, c'est bon Dieu. Même gens avec moi. Oui. Est-ce que nous-mêmes, nous croyons que dans bagaille Jésus pas connaît? Ou bien est-ce que nous mettons dans tête nous que lui connaît toute bagaille de A à Z? Je suis certain que un bon chrétien catholique ou même non catholique mettez dans tête que Jésus le Christ est omniscient, ça veut dire qu'il connaît toute bagaille de A à Z et quelle que soit bagaille là. Ça m'a dit. M'a dit un bagaille très simple. Le Christ Jésus est Dieu. Et Dieu sait tout, connaît tout. Le Christ est Jésus. Jésus est un homme. Et un homme sait ce qu'il sait et sait ce qu'il ne sait pas. Mais ça, moi-même, moi t'ai dit. Autrement dit, seulement avec frère, mais ça me veut dire nous, oui. Moi, je veux dire nous que si nous acceptons que Jésus, c'est un monde, tant que tout le monde, pas pour qui raison nous devons mettre dans la tête nous que Jésus, c'est un monde qui monde tant que tout le monde, mais il n'est pas dans le même niveau avec tout le monde tant que tout le monde. Autrement dit, nous devons accepter que Jésus, c'est monde, en même temps que nous devons dire, il n'est pas monde net. Parce que comme bon Dieu a traîné moun de telle sorte que nous joignons un moun qui bon Dieu ou bien un bon Dieu qui moun et puis moun nan lui-même disparaît dans bon Dieu dans lui. De temps en temps et comme ça nous wel. Et pas seulement comme ça nous wel, non comme ça nous vle. Pas seulement comme ça nous vle, non nous avons intérêt nous n'en vle comme ça parce que nous besoin un bon Dieu, un Jésus qui est tout puissant et Jésus bon Dieu qui est tout puissant ça. Parce que nous voulons le Tout-Puissant, nous voulons le service. Nous voulons la servir. Nous voulons l'intérêt. Nous voulons faire ça, nous voulons pour nous. Nous ne voulons pas faire volonté, nous voulons lui-même faire volonté. Et ça fait nous comprenons comme ça. Oui? Donc ça veut dire nous avons besoin de Jésus casser coup ennemi nous, nous avons besoin de Jésus faire tel bagaille pour nous, nous avons besoin de faire tout problème nous disparaître, nous avons besoin de résoudre tout ça nous gagnons comme difficulté dans la vie nous, tout problème nous t'a qu'à envisager, nous avons besoin de résoudre tout parce que nous dit le tout puissant, parce que nous dit l'omniscient et puis donc nous avons besoin de comme ça, nous voulons le comme ça, s'il pas comme ça, il va bon. Donc c'est comme ça, nous ouais bail là. Et comme ça nous voulons bail là. Mais frère avec ce mieux si c'est comme ça, nous voulons, nous t'avons, nous nous mentir, nous pas dans bonne route. Nous raison. Raison simple, c'est que si c'est comme ça, nous t'avons Jésus, ça veut dire un monde qui parce que le bon Dieu tout, bon Dieu a valé monde dans lui, c'est que qu'on y a là, nous t'avons pas seulement devant le plus grand mensonge de l'histoire, mais nous tapons devant un bon Dieu qui est malhonnête. Eh bien oui, c'est ça que tu as arrivé. Ça veut dire malhonnête. Ça veut dire qu'il y a un monde qui n'est pas honnête. Ça veut dire un monde qui n'est pas honnête. Ça veut dire qu'il y a un monde qui n'est pas qu'un parole, un monde qui doute tel bagaille et puis il connaît c'est pas ça et puis qu'on y a là il met le devant et puis là faut croire que ça doit lancer la vérité alors que lui-même ne connaissait pas la vérité. Ça c'est malhonnêteté. Eh bien c'est avec famille. Moi regrette dit nous ou bien content dit nous que bon Dieu pas malhonnête. Moi regrette dit nous bien content dit nous que bon Dieu fidèle à la parole li. Que bon Dieu l'elle dit et ça le dit c'est ça. Li pas ba menti. Donc ça veut dire tout le temps m'a dit et m'a répété par contre combien de fois pour me répéter ça encore. L'incarnation est réelle. L'incarnation est réelle veut dire que si bon Dieu tout le monde et bon Dieu tout le monde, bon Dieu pas tout un faux monde, bon Dieu pas tout un monde à demi, bon Dieu pas tout un monde au rabais, bon Dieu tout le monde et tout monde qui monde gagne limite comme monde et bien bon Dieu qui tout le monde gagne limite monde gagne. Voilà la vérité seulement avec frère Mio. Le difficile pour nous accepter lui mais c'est vérité allié. Ça veut dire bon Dieu pas un bluffeur. Si bon Dieu t'a
dit li tourne moun et puis qu'on y a pour moun nié ta kon toute bagaille. Parce que c'est bon Dieu lié, les gens ont dit bon Dieu sont tricheurs. Eh bien gado gen ba ou connaît, gen ba ou pas connaît. Gen ba ou ka deviner, gen ba ou ka soupçonner, gen ba ou ka arriver entrer là-dedans yo directement, facilement. Et bah ou ka prévoir. Exemple, ça veut dire nous non pays fragile, nous non pays chargé avec insécurité. Si par exemple sous quartier la caillou ou gang environné, eh bien dépendamment de qui moun ou yé, on doit prévoir mourir. Ou ka prévoir ça? Ou doit pas qu'on jour date là, mon ka prévoir ça parce qu'on doit dire eh bien moi même m'pas quitter gang vinn kidnapper ni vinn faire personne moun la caille moi et vinn molester moun la caille moi. À partir de ce moment non seulement me prêt pour défendre tête moi mais m'pas quitter yo là avec moi, c'est ou bien mourir là ou bien moi même moi font gens avec yo. Oui, si c'est ça ou dit tout, si c'est comme ça ou comprendre bagaille là, à partir de ce moment ou déjà prévoir que ou pas jamais gen force pour résister à toute gang yo, ou déjà prévoir c'est au cap victime ou déjà prévoir la mort. Eh ben oui. Et donc kounya là vini appliquer réflexion ça qui vraiment pauvre là avec gang yo, et bien vini appliquer directement sur la personne de Jésus. Là n'a parlé de annonce de la mort de Jésus, annonce de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Est-ce que Jésus te connaît ça tant qu'on bagaille qui t'est écrit devant tant qu'on comme si m'dado Jésus a 30 ans et puis il a tout 30 ans à profiler devant depuis l'elle te gain 1 an 2 ans. Non, c'est pas vrai. Ou bien encore Jésus a 30 ans et puis 3 ans pour le venir, il ouais page par page comment chaque jour dans 3 ans pour le passer. Et pas vrai me dit nous. Il pas t'a monde laisse ça dit tout. Non. Mais ça Jésus te connaît. Jésus te connaît même gens monde connaît, c'est-à-dire par association d'idées. Bien entendu, m'pa vle dire que bon Dieu nan li est absent non, m'a prend logique avec nous. Logique m'a prend avec nous c'est que nous pas de difficulté que Jésus c'est bon Dieu. Logique m'a prend avec nous c'est que nous pas de difficulté que bon Dieu omniscient. Logique m'a prend avec nous c'est que nous pas de difficulté pour nous connaître bon Dieu lui-même li gon mode de connaissance qui est au-delà qui tout simplement divine, à savoir qu'il dit et il fait. Il ne va faire aucune opération pour l'y connaître immédiatement. Oui, ça nous admettons déjà. Donc nous n'avons pas besoin de batailler sur ça. Pas besoin de faire déséquilibre ou bien équilibre sur ça. Donc ça veut dire, c'est ça qui est problème pour nous attaquer. C'est ça qui est difficulté, c'est lui pour nous attaquer. Et ça me fait nous comprendre. Donc ça veut dire que nous mettons entre parenthèses ou bien nous coucher en côté ça qui est clair, à savoir que Dieu est Jésus le Christ, à savoir que Jésus le Christ est Dieu, et Dieu sait tout, Dieu connaît tout, et à partir de ce moment, nous mettons cela de côté, nous n'avons pas besoin de toucher l'encore. Mais maintenant, comme ce Dieu qui s'incarne est Jésus de Nazareth, eh bien nous devons aussi admettre que ce Jésus de Nazareth ne sait pas toutes choses. Bon exemple banal. Exemple banal, m'abdou. Jésus pas parler créole parce que langue créole n'a pas même existé. Aussi simple que ça. Ou bien encore, Jésus pas parler toute langue qui était dans l'environnement parce que tout simplement il pas connaît il pas étudier yo. Ou encore Jésus lui-même il pas de gens aller en Mésopotamie donc il pas capable comme en Babylone teye. Aussi simple que ça. Donc ça veut dire on a parlé de omniscience de Jésus, faut que nous commencer d'abord faire une circonscription. Omniscience Jésus il veut dire que dans le domaine qui gagne pour avec révélation et salut, tout ça, il doit connaître, il connaît. Et ça seulement n'a dit. Maintenant, il connaît directement par ça nous relève la communication des idiomes. Je vais expliquer l'expression. Communication des idiomes, ça veut dire que
non Jésus gagne moun et puis gagne bon Dieu, mais bon Dieu toujours a communiqué à moun et moun toujours a communiqué avec bon Dieu en dans même moun ça que nous relais le Christ Jésus. Et c'est les théologiens relais la communication des idiomes. Communication des idiomes nous veut dire que gagne un voyage incessant ininterrompu entre moun et bon Dieu. Non, moun que nous relais Jésus de Nazareth là et que ça lui-même il pas une question de temps, il pas une question d'espace, il pas une question de mouvement interrompu ou bien non interrompu ou bien mouvement déclenché ou bien non pas déclenché ou bien non déclenché ou bien mouvement qui foiré ou bien qui pas foiré, non, pas un bail comme ça. C'est pas un bagage qui a fait ni dans le temps ni dans l'espace. C'est un bagage qui est purement psychologique, qui passait et qui passait directement, tant ou même on éclair passé dans tête ou qu'il faut éclair un bagage et puis qu'on y en là ou une certitude absolue que c'est ça. Oui, nous par contre une certitude absolue que eh bien un bagage qui arrive et puis c'est vrai. On monde doit une certitude absolue que normalement un malheur arrive aux amis et puis c'est vrai. Parce que le gon pressentiment. Mais dans le cas Jésus, pressentiment ça, il pas pressentiment, il c'est en sens, il c'est en science. Donc à partir de ce moment, gagne justement communication des idiomes qui fait que ça qui t'a pressentiment la caille moi, ça qui t'a un sens la caille moi, c'est en science la caille Jésus de Nazareth. Et de ça, je voulais parler. Donc, ça veut dire, dans ce sens, moi, je voulais résoudre une première question. Est-ce que Jésus te connaît l'étape mourir et comment te comprendre la mort? Ça veut dire, est-ce que Jésus te connaît toute bagaille? Moi, je dis, Jésus te connaît toute bagaille. Jean, nous-mêmes, nous avons dit qu'il y a quelques bagailles nous connaît par rapport à ça qui relève de compétences. Tant qu'il y a un professeur de l'école, eh bien, un professeur d'université, l'ICA, par exemple, a une capacité pour lui répondre presque toute question que l'étudiant a posée, il déjà qu'à envisager parce que il connaît matière bien. Eh bien, nous sommes capables de dire c'est dans le même bagage là. Au niveau du salut, eh bien, Jésus t'a embrassé l'ensemble de la question du salut et sous point ça. Pas de aucune obscurité, non seulement parce que il était maîtrisé matière, mais surtout parce que tu as une communication des idiomes. Voilà, il y a un problème résolu. Mais il y a un deuxième élément que nous voulons clarifier tout de suite, et c'est lui-même qui est plus important dans le type d'analyse que nous avons fait là. Mais Jésus, il a décidé de monter Jérusalem. À partir du chapitre 9 de l'évangile de Saint Luc, il dit nous, Jésus marre mini et puis il prend résolument le chemin de Jérusalem. Et même Saint Luc l'Ambraldo, il n'est pas possible qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Okay? Donc si nous comprenons ça, donc ça veut dire que Jésus, il a décidé à Jérusalem, il a décidé à le contrer tout avec destin. Ça nous comprenons. Pour me donner un exemple, c'est un coup, il y a un monde directement qui a une zone qui est difficile et puis il décide qu'il peut aller dans la zone ça. Depuis qu'il prend la zone ça, il va la donner. Ben, il tout comprend que la mort a rencontré ensemble avec lui, si lui-même il pas rencontré avec la mort. Je prends un mauvais exemple toujours. C'est un coup, il y a un monde, comme si je dit, qui connaît actuellement depuis 4 ans. Moun pas passer avec machine privée en bon côté dans le pays. Moun pas passer avec machine privée. Donc si par exemple on prend machine privée pour aller passer Canaan, pour aller passer Matissan par exemple, eh bien automatiquement son choix fait. Ou connaît par exemple non seulement yo ka kidnapper mais yo ka prendre machine non, mais on connaît tout, soit faire résistance, il y a tout et puis il y a prendre machine non. Comme ça. Donc ça veut dire si vous décidez de faire ça, c'est parce que qu'on y a ou décidé à le contrer avec l'amour comme ça. Voilà. Mais c'est même bagaille là, oui. Là, dit nous Jésus décide d'y aller Jérusalem. Ça veut dire c'est contrer là, le contrer avec l'amour.
Même Jean-Moi Dieu, pour passer tel côté, ou qu'on est l'amour, pas éviter, eh bien, c'est même bagarre là. Donc, dans ce sens, ça, ou qu'a dit, depuis Jésus te prend décision aller à Jérusalem, depuis le ça, il n'y a pas de aucun doute que l'amour t'a rencontré avec elle quand même. Donc, dans ce sens, ça annonce des passions, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est des choses que nous sommes capables de comprendre très facilement. Ok. Je pense que moi résoudre au moins un premier problème pour nous. Nous venons essayer de garder un deuxième problème, à savoir que nous dit que Jésus te connaît normalement, il pral mourir à Jérusalem parce que il était décidé à aller à Jérusalem. Et avant de prendre la deuxième question, pas oublier que Jésus arrive à Jérusalem, il va arrêter croiser bras, à monter descendre à pimpener ou bien à pomponner colis. Non, l'arrivée à Jérusalem, Jésus paraît en place. Ah oui, il faut nous comprendre ça. Jésus monte dans le temple chaque jour. Et l'arrivée dans le temple, c'est prêcher là, le prêcher. Et il a prêché dans le temple, ça le dit, c'est pas bagaille qui fait tout le monde plaisir. Et il a prêché dans le temple, eh bien, il y a des fois, il y a un espion là, à surveiller dans le temple, pas oublier tout ça. Et puis, surtout, les Jésus arrivé dans le temple, eh bien, nous ne connaissons pas, selon l'évangile de Saint Jean, dans le chapitre 2, premier bagaille il fait, l'arrivée sous parvis, eh bien, c'est vendeurs, acheteurs, avec bac moun ça tout li renversé. Ça veut dire il renverse commerce là. Renverser commerce ça c'est renverser pouvoir l'argent. Mais mes amis, nous-mêmes qui gagnons lucidité, on va connaître d'où l'argent c'est sans. De pour toucher l'argent, eh bien, ça veut dire bagaille yo pas piam dans place yo. Alors comment Jésus t'a fait pas connaître la pour mourir parce que gain bagaille depuis Jésus fait yo connaît bagaille ça va bailler la mort quand même. Donc connaissance pratique et théorique ça que Jésus te gagné fait que normalement disciples yo t'es capable d'interpréter facilement le comportement de Jésus et qu'on y a là ou bien kembe parole yo ou bien replacer parole yo dans le contexte yo ou bien encore faire parole ça yo gain plus résonance pour nous-mêmes par exemple jodi an cap li yo. On y a vinn dans deuxième question. Deuxième question nous dit oui, Jésus te connaît, il va mourir, il te comprendre que la moralité est inévitable pour lui, non seulement à cause de fidélité la papa, mais à cause de justement que mission pour lui est plus important parce que toute l'autre bagaille. Mais est-ce que, et c'est ça qui est question fondamentale là, est-ce que Jésus te connaît que mourir pour le mourir, c'est un mourir qui permet la mort kaba. Pour me poser question l'autre gens, est-ce que la mort de Jésus est une mort pour beaucoup, ou bien pour la multitude, ou bien pour le monde entier, ou bien encore, en un mot, une mort rédemptrice? Mes questions. À nous penser. Alors, combien n'a parié sur question ça? Pour nous chercher ensemble réponse là. Pas penser que les moi me poser question, c'est parce que moi plus fort parce que nous des questions, me corriger à non même non, alors me aller corriger non et puis me dit mais réponse ça non, comme ça non, s'il est facile comme ça, non. Pas oublier nous dit ce texte on a interrogé. Jusqu'à présent, nous parlons de textes de manière générale et globale, mais nous pas parler, nous pas entrer dans l'analyse sémiotique, sémantique, nous avons dit, analyse exégétique là. Donc ça veut dire, nous prenons question, nous avons dit de manière globale, dans la généralité. Oui, et ça nous fait. Mais nous continuons généralité ça, jusqu'à ce que nous parvenions à quelques résultats, parce que nous prenons première généralité. Ben, il va nous dire le résultat, après nous arriver à la certitude que Jésus connaît ça l'emmoyer, comment l'emmoyer il comprendre et comment il était positionné par rapport à lui-même. Donc, quand on y a nous essayer question ça, deuxième question. Est-ce que l'amour de Jésus, c'est l'amour rédemptrice? Question ça, nous avons des réponses dans toute faite. C'est parce que les réponses dans toute faite, même qui fait bail difficile. Et qui réponse toute faite qui gagne. À savoir que Jésus
est le Christ, Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité, et la deuxième personne de la Sainte Trinité s'est incarnée en Jésus de Nazareth. À partir de ce moment, donc, le plan de la Sainte Trinité, c'est d'envoyer le Fils dans le monde pour sauver le monde. Et à partir de ce moment, la mort de Jésus ne peut être qu'une mort rédemptrice. Donc ça, c'est réponse toute faite là. Alors, réponse toute faite là, est-ce que nous n'avons pas campé, rester là, ou bien est-ce que nous allons dire tête non? Réponse toute faite vraie. Mais est-ce que nous avons camper là pour nous dire tête non? Bon, eh bien, ça suffit, nous ne pas aller plus loin. Eh bien, pour nous, comme tu dit, analyser la question, ça, faut nous vraiment entrer dans le texte. Et pour nous entrer dans le texte, il faut nous être capable de dire un type de positionnement par rapport à texte même. Comment nous devons aborder le texte? Nous connaissons dans le domaine exégèse, dans le domaine de la science exégétique, il y a plusieurs façons d'aborder le texte. Il y a normalement, ça y est les critères de lecture. Je ne vais pas le reprendre. Il y a à peu près 4. Je ne vais pas le reprendre tout pour nous. Par exemple, il y a un critère de dissemblance, il y a un critère de cohérence, il y a un critère d'attestation multiple, il y a un critère, nous sommes capables de les critères de scandale communautaire ou de scandale dans le groupe de la communauté des disciples. Donc ça veut dire, en termes clairs, si nous venons parole qui allait à l'encontre de la tradition dans la bouche de Jésus, ça veut dire parole ça nous avons pile chance que Jésus dit le vrai parce que normalement pas aucun monde qui va prendre chance fait Jésus dit une parole qui en contradiction avec parole qui tout le monde admet et qui fait partie de la foi d'Israël. Par exemple, pas aucun monde qui t'a pas le mettre dans la bouche de Jésus, eh bien, il a été dit, eh bien, moi, je vous dis, pas un monde qui t'a fait ça. Ce moi, je vous dis, pas une personne qui t'a fait, parce que normalement, tout le monde connaît qu'en Israël, pas une personne qui peut grand passer Moïse. Et donc, ça veut dire, moun ça qui est les disciples Jésus, yo pas t'apral jamais osé prendre Jésus pour le mettre sous tête Moïse. Sauf si qu'on y a Jésus lui-même, lui dit les plus grand passer Moïse. Ah, donc ça, c'est un critère nous capable de dire, nous n'a pas analysé le texte. Il y a un critère, les critères de dissemblance là. Ça veut dire qu'il y a un bagage qui, normalement, n'est pas collé directement avec la réalité ordinaire. Là. Donc, Jésus dit, comme il a dit, laissez les morts enterrer leurs morts et suivez-moi. Alors que Jésus dit, eh bien, il faut nous honorer parents nous, surtout pour nous pas dire, nous pas dire ou bien encore nous pas partager sous prétexte que normalement ceci et cela. Donc ça veut dire ça, c'est à deux positions contradictoires. Donc si nous bien comprenons ça, m'a dit, c'est que si Jésus t'a dit laissez les morts enterrer leurs morts, alors que nous connaissons Jésus pas jamais contre tradition du respect de la famille, du respect des parents, donc il faut qu'on comprenne que parole ça, il doit dire tout bon vrai. Et puis bien entendu, il y a une question cohérence, c'est que si Jésus dit un bagay et que bagay ça lui fait corps avec la communauté en tant que telle, nous tout comprendre que n'est pas difficile pour comprendre que le te dit. Ou bien encore cohérence ou bien attestation multiple, ça veut dire que plusieurs l'évangile rapporte même bagay là et même si c'est peut-être dans des contextes ou bien dans des figurations différentes. Alors,
Donc nous comprenons question à savoir, est-ce que la mort de Jésus est une mort rédemptrice? Nous comprenons que question ça, est extrêmement puissante. C'est une question qui pourra mener nous très 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 loin, les n'a imaginé la mort. Donc si effectivement question ça est très important, c'est lui qui va nous clé pour nous aborder la question de la mort. Donc ça veut dire Jésus mourit, il pas mourir parce que il était couché dans la cabane, il mourit parce que il fait un choix pour les fidèles, il mourit parce que il voit la mort à venir, il pas voulait éviter, il mourit parce que il voulait faire volonté papale, il mourit parce que il connaît cause la défendant, cause ça plus grand passer toute bagaille, il mourit parce que normalement il était ouais devant Jésus que normalement il est facile pour même Jean Socrate, les Socrates dans la prison, tous les amis Socrate, ils disent comme ça, mais pour qu'ils ne soient pas échappés pour nous, nous offrons tout ça ou besoin pour échapper. Socrate a à peu près 70 ans. Socrate dit, mais à 70 ans, qui exemple là, je vais laisser à la postérité? Un philosophe, un vieillard qui t'a prêché la jeunesse, les bons exemples, la vraie morale, et puis qu'on y a là, il échappé, il courir pour la mort. C'est de la malhonnêteté. Donc Socrate était dans la prison, et puis libre poison, il y aurait les ciguës. Et même oui. Jésus t'a dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et me suive. Et puis pour même Jésus ça, tu as retrouvé lui, qu'on y a là, devant la mort, il courit. Alors que il t'a dit, eh bien, vous comprenez ce qui s'est passé? Petit monde nan li gen pour lui aller à Jérusalem. Et là, il a livré le chef prêtre avec païen et puis il a jugé, il a condamné et puis. Donc, si Jésus lui-même, il t'a dit paroles ça depuis en vent, et puis qu'on y a un comportement contradictoire, nous t'a dit que Jésus, eh bien, même gens avec, quand nous dit politiciens haïtiens, et bluffer Jésus. Ça veut dire, il dit on bagaille, là, il pas dans pouvoir, il dit l'autre bagaille, qu'il y a un pouvoir. Exemple, nous pas besoin de multiplier, non? Il y a trop même pour nous multiplier. Donc, ce qui fait que Jésus lui-même, il a une possibilité pour lui fuir, il a une possibilité pour ne pas monter Jérusalem, il a une possibilité de lui monter Jérusalem pour lui rester dans un petit coin. Ça veut dire tant qu'il y a un monde qui pas nuit coli, il a une possibilité directement pas poser une série de actes, il a toute possibilité ça. Il pas utiliser une. Donc ça veut dire Jésus a contrer la mort. Jésus décidé la faire face carrée avec la mort. C'est conclusion ça pour nous kembe. Les nous kembe conclusion ça qu'on y a faut nous arriver qu'on est-ce que oui ou non l'elle fait face carrée avec la mort, c'est parce que lui connaît la mort a débouché sous la vie ou bien parce qu'elle connaît que la mort ça a débouché sous la vie qui pas jamais fini pour tout le monde. Ça c'est dans le prochain numéro on n'a regarder ça. Pour qu'on y en là, il était pour me dire ou même oui, merci. Ou même qui t'a regardé, ou même qui t'a suivi, ou même qui était attentif, comme nous merci. Parce que vous stimulez me continuer chercher jusqu'à ce que je me un petit bagage pour me partager ensemble avec vous. Vous stimulez me pour me continuer servir avec espace oratoire là pour nous capables d'un enseignement qui aide nous-mêmes à aller plus loin dans la foi. Moi nous merci pour ça, chapeau bas. Moi nous continuer à aller de l'avant, continuer à marcher, continuer à triturer la foi, continuer à interroger les Écritures. Pas écouter moun k'ap dou comme ça que l'Église ou bien encore la religion c'est du slogan, c'est du tout fait, et pas vrai. La foi est un combat. Il faut combattre pour garder sa foi et la garder pleine et éveillée, fidèle. Si c'est pas ça, eh bien on va la foi
cap monter descendre ou bien on l'est eh bien l'on cherche lui ou pas venir parce que la voie est partie longtemps il quitté ou laisse ça ou était simplement avec petite dévotion mal assaisonnée ou bien encore petite superstition yo qu'on marié ensemble avec quelque dévotion. M'pa vle ça pour parce que m'pa vle ça pour moi. M'pa vle ça pour parce que m'pa vle ça pour l'église moyen qui c'est l'église pour là tout. OK. Donc ça veut dire peut-être ça moi Dieu kembe foi hop bien haut menen bien haut et puis c'est là qu'on y a ou capable lire la Bible avec plus force, plus détermination, plus consistance, plus fermeté et plus conviction qu'on pas dans mauvais chemin ou dans bon chemin. Mais avec conviction tout, même le poko comprendre toute bagaille, ça pas veut dire c'est parce qu'on pas comprendre que bagaille là li sans sens ou bien li pas gain fondement ou bien encore li pas veut dire rien. Même fini remercier ou même pour générosité envers moi-même qui présente émission ça avec toute limite li. Faut me remercier Carl André Gabriel lui-même qui c'est enregistreur, réalisateur, monteur émission ça que vous regardez. Je dis merci pour générosité parle, science parle, dévouement parle et comment l'a aidé nous-mêmes ni moi ni vous avancer directement pour nous contrer avec destin nous même Jean Jésus lui-même il était contré avec destin parle. Donc alors la prochaine fois n'a tourné pour nous continuer débattre question à savoir est-ce que Jésus avait une conscience que sa mort était une mort rédemptrice. Est-ce que tu as aimé l'émission? Si tu as aimé l'émission, eh bien, fais-nous comme ça. Et si vous faites-nous comme ça, si vous avez aidé Radio Télé Soleil ou bien Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours, tout ça fait là bon. Mais si vous voulez, on les tout passer, venir visiter nous dans la célébration, que ce soit célébration dominicale ou bien célébration sur semaine, eh bien, nous tout, n'a pas accueilli à bras ouverts. Alors, merci beaucoup pour toute générosité. À la prochaine.